Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Remercions le nom du Tout-Puissant, célébrons Jésus, il est merveilleux, il est puissant, il est le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Créateur de l'univers. Nous te bénissons Jésus, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes pour être dans ta présence. Béni soit ton nom, prends contrôle de ce moment, que ce moment soit dirigé selon ton esprit. Jésus-Christ arrête notre cœur, change ce qui doit être changé, répare ce qui doit réparer, et que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. J'ai une petite exhortation pour nous. Ne permets pas à l'ennemi de partager ton héritage. C'est le titre. Amen. Ouvrons notre Bible dans le livre de Proverbe 17, verset 2. Proverbe 17, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Un serviteur qui a du discernement domine sur le fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Amen. Un serviteur qui a du discernement domine sur le fils qui fait honte. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Donc quand nous faisons quelque chose qui fait honte à Dieu, un serviteur qui a du discernement, et nous savons que le diable est appelé le malin. Le diable ne fait que chercher à dominer sur nous les enfants de Dieu. Donc si on fait honte à notre Père, si on ne vit pas selon la parole de Dieu, si nous ne montrons pas, nous n'avons pas un bon comportement que Jésus veut que nous avons, nous ne représentons pas la lumière à ce monde, que notre vie amène la honte au royaume de Dieu. Notre vie fait que les gens ne veulent même pas être sauvés. Quand les gens nous voient, ils ne veulent même pas être sauvés. Le membre de notre famille, notre entourage, quel que soit comment on attrape la Bible, on marche tous les dimanches, tous les soirs pour aller à l'église. C'est pas ce qui veut dire que tu es un chrétien. C'est ton comportement, la vie que tu porterais, qui veut dire que tu es vraiment né de nouveau. Donc, tu peux aller à l'église de janvier en décembre. Mais si ta vie n'est pas transformée, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu amènes la honte à ton Père. Tu amènes la honte dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui se fait? Ça fait qu'un serviteur qui a le discernement domine sur toi. Ça fait que l'ennemi domine sur toi. Donc aujourd'hui, nous allons prier. Nous ne voulons pas que l'ennemi domine sur nous. Et qu'est-ce que la Bible dit que? La Bible dit que le serviteur qui a des discernements, le diable, il est vraiment sage. Il n'est pas sage, il est vraiment malin. Donc il domine sur beaucoup de chrétiens parce que ces chrétiens ne vivent pas une vie qui plaît à Dieu. Ces chrétiens ne vivent pas une vie que Jésus veut vivre. Et tu vois comment il domine sur toi. Il fait que tu ne te réjouis pas de la Dieu christianisme. La Bible dit que si tu as un péché dans ton cœur, l'Éternel ne va pas répondre à tes prières. Parce que tu vis dans le péché et tu ne te répands pas, tu ne cherches pas que Dieu change ta vie. L'ennemi ne fait que dominer sur toi. Et l'ennemi, quand il domine sur toi, ça veut dire quoi? Il domine sur ton finance, il domine dans ton foyer, il domine dans ton travail. Tout ce que tu fais ne marche pas parce que l'ennemi il domine sur toi. Et la Bible dit qu'il va partager ton héritage. Et quelles sont les héritages que Dieu nous a donné, nous les enfants de Dieu? Il nous a donné la longévité, il nous a donné la santé, à ses maîtres aussi, nous sommes guéris. Il nous a donné la paix, il dit je vous laisse ma paix. Il nous a donné l'abondance physique et spirituelle. Il nous a donné la prospérité physique et spirituelle. Il y a tellement de bénéfices que Dieu nous a donnés dans la Bible. Ce sont les héritages pour nous. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est pour que nous vivions en paix dans notre foyer. C'est pour que nous vivons en harmonie avec nos conjoints. C'est pour que nous vivons en harmonie avec notre famille, que nous vivons dans un pays paisible, que tout ce que nous demandons, Dieu nous offre. Mais l'ennemi, quand on vit dans une vie de honte à Dieu, l'ennemi ne fait que dominer sur nous pour ne pas que nous puissions nous réjouir. Donc actuellement, je veux que nous ouvrons la bouche. Ouvre ta bouche. Dis Seigneur Jésus. Mais avant que tu ne pries, je veux que tu écoutes cela. Avant que tu ne pries cette prière, si tu es là, que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas demander quelque chose au papa de quelqu'un si tu ne fais pas partie de la famille. Tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un et dire, oh, en tout cas, je veux participer, je veux recevoir quelque chose de cette famille. Non, tu dois faire partie de cette famille. Donc, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Donc, si actuellement tu m'écoutes et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou bien tu as donné ta vie à Jésus, mais pour une certaine raison, ta vie n'est pas, en tout cas, ne glorifie pas le nom de Jésus, il veut que tu pries après moi. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus, je viens à
toi ce matin, ce soir, n'importe quelle heure où tu es. Je viens à toi. Je prie que tu m'acceptes comme ton enfant. Pardonne-moi mes péchés, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi par ton sang. Accepte-moi comme ton enfant dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, crois que tu as été sauvé et Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Donc maintenant, nous allons prier. Jésus, aide-moi. Toute vie de honte que je vis, je veux ta grâce pour changer. Je veux ta grâce pour changer. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Répands-toi et ouvre ta bouche pour que Dieu te change au nom de Jésus. Père Céleste, je te prie pour tes enfants actuellement qui m'écoutent. Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'ennemi ne va pas rouler, ne va pas dominer sur eux dans le nom de Jésus. N'importe quelle vie ils vivent right now, n'importe quelle vie ils vivent maintenant, qui donne l'ennemi l'audacité de leur voler ce qui les appartient, qui donne l'ennemi l'audacité de rouler, de dominer sur eux. Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus que ta grâce les délivre, que ta grâce les délivre, que ta grâce les délivre dans le nom de Jésus. Je le commande séparé du péché, je le commande séparé du péché dans le nom de Jésus. Toute vie de péché, toute vie de désobéissance, je brise cette vie dans vos vies au nom de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, vous êtes libérés. Quiconque le Christ a libéré est libéré au nom de Jésus. Celui que Christ a franchi est affranchi. Je te commence à affranchir, libre de tout péché dans le nom de Jésus. Et je commande que toute inhéritance que Dieu a pour toi, tu vas vivre dans la longévité, tu vas vivre dans la santé, tu vas vivre dans la prospérité physique, spirituelle, dans tous les domaines. Tu vas vivre dans l'abondance. La paix de Dieu est ton partage dans le nom de Jésus. L'abondance, joie de Dieu t'appartient. Tu vas briller dans cette vie. Tu vas faire de l'espoir dans cette vie. Dans le nom de Jésus, aucun ennemi va dominer sur toi. Aucun ennemi va partager ton héritage avec toi dans le nom de Jésus, parce que tu es le Son, tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant et tu vas vivre pour proclamer le nom du Tout-Puissant toute ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour changer notre vie. Merci Seigneur que tout ce qui fait que l'ennemi domine sur nous, Jésus, nous l'amenons au pied de la croix et nous prions pour ta grâce pour nous changer, ta grâce pour nous changer, ta grâce pour nous changer dans le nom de Jésus. Il y a des trucs que l'ennemi domine sur nous que nous ne savons même pas que nous devons nous réjouir de cela. L'ennemi les a volés de nous. Jésus, nous commandons que tout ce que Satan nous a volé, nous commandons, nous partons dans le camp de l'ennemi et nous procédons tout ce qui nous appartient dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la restauration. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci d'avoir écouté et au revoir à la prochaine. Bye.